bienvenue dans cette nouvelle brève pour libérer votre enfant intérieur et cesser de vous auto-saboter. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On tire des cartes du jeu de Chantal Pisani. À l'endroit, c'est mieux. Pour essayer d'avoir des déclics, pour avoir des astuces qui nous permettraient d'avoir des prises de conscience sur des sujets où en fait notre cerveau est tellement habitué à penser d'une autre manière qu'il ne voit pas qu'il y a d'autres possibilités. Aujourd'hui, on va tirer une carte pour ouvrir notre champ des possibles dans la vie et pouvoir évoluer. Hop là. Nous voilà avec la carte du jour qui est une carte relation. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit ton corps a ses limites. N'attends pas qu'il te les montre pour lui manifester ton attention. Fais une pause pour te ressourcer. Le corps, c'est comme, aujourd'hui, je le vois comme ça, un baromètre sur mon état intérieur. Et il me dit quand me reposer, quand agir pour rester en équilibre. Respecter mon corps, aujourd'hui, je l'ai compris, c'est me respecter. Bien entendu, je ne l'ai pas écouté un certain nombre de fois incalculable. J'ai plutôt écouté ma tête qui me disait « tu dois faire encore ça et ça », qui ne me permettait pas d'écouter mes limites. Les limites de mon corps, les limites de mon esprit, les limites de mon cœur. Et je l'ai souvent regretté. Je me suis blessée physiquement en n'écoutant pas et aussi je me suis rendue malade dans un certain nombre de relations ou de situations qui ne me convenaient pas. Je me suis perdue dans certains projets qui n'étaient pas faits pour moi parce que je n'avais pas écouté mon corps, je n'avais pas écouté les limites qu'il me donnait. De toutes ces expériences, j'ai compris que mon corps était là plutôt pour m'accompagner, plutôt que pour m'empêcher de réaliser ce qui était important pour moi. Je le voyais au départ comme un obstacle, comme quelque chose qui m'empêchait de donner vie à mes désirs, alors qu'il est là pour me guider sur le chemin pour y arriver. Si je ne le ressource pas, si je ne l'écoute pas, je suis allée dans le mur. Alors aujourd'hui, je sais, je l'ai appris à mes dépens et autant que faire se peut, quand on a une blessure d'injustice qui parfois vient nous titiller, je sais que écouter mon corps, c'est le plus beau cadeau que je peux me faire. Je ne sais pas si cette carte vous parlera. Peut-être que vous tomberez sur cette vidéo parce que vous avez besoin de vous reposer et que vous ne vous autorisez pas. Alors, ce sera peut-être une occasion d'apprendre à se reposer ou une occasion d'apprendre à voir qu'est-ce qu'il se passe en conscience dans votre vie quand vous n'écoutez pas les limites que votre corps vous donne et que vous continuez à agir alors qu'il vous dit de vous reposer. Faites-le en conscience. C'est comme ça que l'on peut arriver à apprendre dans la vie et pouvoir garder notre équilibre et nous faire des cadeaux quand on veut s'en faire soi-même. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Pour mes premières évaluations professionnelles, on m'a dit que je manquais d'assertivité, d'affirmation de soi. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ça a été un coup dur à encaisser. Et en même temps, je devais bien reconnaître qu'il y avait des situations dans lesquelles j'avais des difficultés à exprimer mes opinions, mes limites, mes émotions et mes besoins. Alors ça a aussi été un déclic pour oser apprendre à être plus à l'aise pour communiquer. Je me suis fait accompagner par un coach sur lequel j'ai travaillé situation par situation où j'avais des difficultés à être cohérente entre ce que je pensais, ce que je ressentais et ce que je disais ou ce que je faisais. Ces entraînements m'ont permis de libérer mon enfant intérieur qui pensait que ne pas se sacrifier pour les autres pouvait présenter un danger. J'ai transformé cette pensée qui n'était plus utile dans ma vie d'adulte et j'ai ainsi pu évoluer professionnellement. Par la suite, je me suis formée au coaching avec la personne qui m'avait aidé à libérer mon enfant intérieur et aujourd'hui, je partage mes idées, mes expériences sur les réseaux sociaux et également sur ma chaîne YouTube. Et j'accompagne les femmes qui vivent le syndrome de la gentille fille à libérer également leur enfant intérieur pour vivre plus souveraine. Je rêve d'un monde dans lequel les femmes peuvent se respecter sans culpabiliser.
Alors si vous souhaitez cesser d'être à la merci de la bienveillance des autres pour pouvoir exprimer vos envies, vos besoins et vos limites, téléchargez le guide gratuit que j'ai préparé dans lequel je partage la méthode en 3 étapes que j'ai suivies pour libérer mon enfant intérieur. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!